Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 business en ligne à éviter absolument, c'est parti. Le premier business entre guillemets à éviter, c'est les casinos en ligne. Alors déjà, c'est pas un business, c'est du hasard, c'est pour ça que je dis business, parce que les casinos, ce n'est pas un business, comme le loto, c'est pas un business, jouer au loto, c'est pas un business, c'est du hasard. C'est pas vraiment comme les paris sportifs par exemple, où tu peux quand même étudier un peu le truc. Là non, c'est vraiment du hasard, quoi. C'est vraiment, t'as une chance sur 36 à la roulette par exemple, et donc c'est pas fait pour faire du business, c'est juste fait pour jouer comme ça de temps en temps. Tu peux te faire plaisir et jouer une grille de loto de temps en temps, tu peux te faire plaisir et jouer un petit peu au casino de temps en temps, mais ça doit pas être un business, tu dois pas te dire tiens je vais gagner ma vie grâce à ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que certains casinos en ligne sont des arnaques. Je t'explique. Certains casinos en ligne sont faits, sont programmés pour te faire gagner au début. D'accord? Donc tu vas miser par exemple sur le rouge, bam, ça va être le rouge. Tu vas miser sur un tiers de la roulette, tu vas gagner, donc tu vas tripler ta mise, etc., etc. Et au début, tu vas gagner comme ça, assez souvent, et donc tu vas gagner de l'argent. Et donc tu vas prendre confiance, tu vas dire tiens, je vais jouer de plus en plus. Et en fait, au bout d'un moment, c'est programmé pour te faire perdre, et pour que à chaque fois que tu vas jouer par exemple le noir, ça va sortir le rouge. À chaque fois que tu vas jouer le rouge, ça va sortir le noir, etc., etc. Donc ça, c'est pour la roulette, mais c'est valable pour tous les casinos, tous les jeux de casino en ligne. Et donc tu as des casinos qui sont honnêtes, sur lesquels tu peux gagner de l'argent de hasard, et certains qui vont te faire gagner beaucoup au début, et progressivement qui vont te faire perdre, et au bout d'un moment, eh bien tu vas pouvoir perdre beaucoup d'argent. Alors attention, il y a aussi des martingales qui te permettent de gagner de l'argent, d'être sûr de gagner de l'argent. Attention, tu sais quand ils te disent jouer 1 euro sur le rouge, ensuite si vous avez perdu, jouez 2 euros sur le rouge, ensuite jouez 4 euros sur le rouge, etc. Alors ça en fait, c'est sur certains casinos, tu es sûr de perdre parce que le casino, en fait, il sait combien tu as sur ta caisse et donc il va te faire perdre le nombre de fois jusqu'à ce que tu aies tout perdu et que tu sois obligé de remettre de l'argent sur le casino. D'accord? Donc ça, méfie-toi de ça. C'est pas une source de revenus, c'est du hasard. Tu peux y jouer si tu veux, mais éventuellement on va plutôt dans un vrai casino, c'est plus sympa, au moins tu passeras une bonne soirée. Et puis mise seulement de l'argent que tu peux perdre, parce que le casino en ligne, c'est de l'argent que tu peux perdre potentiellement. Le deuxième business à éviter, c'est le forex. Alors tu vas me dire, ouais, le forex, je connais des gens qui gagnent de l'argent là-dessus, etc. Ok. Sauf que c'est un gros risque de jouer avec le forex, surtout avec les forex qui ont des effets de levier. Je t'explique ça. Sur le forex, tu peux perdre encore plus que sur un casino en ligne. Donc il faut vraiment avoir un petit peu à jouer et surtout beaucoup à perdre. C'est-à-dire que tu dois avoir, si par exemple tu joues 100 euros, bah tu dois avoir beaucoup plus que 100 euros à perdre. Ok, tu dois avoir au moins 1000 euros que tu peux te permettre de perdre. Ok, quand je te dis à perdre, ça veut dire que tu peux les perdre cet argent. Je t'explique. Sur un site de Forex, tu peux avoir par exemple un effet de levier x100. C'est-à-dire que quand tu mises 100 euros, il ne mise pas 100 euros, mais 100 euros x 100, c'est-à-dire 10 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu perds 7% de ta capitalisation, tu n'as pas perdu 7% de 100 euros, c'est-à-dire 7 euros, ce qui serait pas très grave. Non, tu as perdu 7% de 10 000 euros, et donc tu as perdu 700 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement tu as perdu ta mise de 100 euros, mais en plus tu dois 600 euros au site de Forex. D'accord? Et donc il y a des gens qui se sont retrouvés ruinés comme ça parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment, ils pensaient que l'effet de levier c'était que quand on gagnait, et donc c'était formidable, mais c'est aussi quand on perd. Donc il faut faire très attention à ça. Franchement, je te recommande pas forcément de créer ce business-là, va plutôt sur des choses où tu peux éventuellement perdre un petit peu d'argent. Il y a des sites de trading sur lesquels tu peux perdre de l'argent, mais tu peux perdre que ta mise, d'accord? Mais en tout cas, va pas sur des effets de levier comme ça pour essayer de gagner plus, mais en fait, tu vas parfois risquer de perdre beaucoup plus que ta mise de départ. Et donc là, en fait, j'ai fait un exemple avec 7%, mais si tu perds beaucoup plus que ça, bah, tu peux vraiment perdre beaucoup d'argent. Parce que là, je te prenais un exemple où on avait misé 100 euros et on perdait que 7%, donc ça faisait quand même 700 euros perdus, donc c'est-à-dire tes 100 euros de mise plus 600 euros que tu dois au site de Forex, mais ça peut être encore bien plus que ça. Donc fais vraiment attention à ça, sois méfiant, prévois toujours de l'argent de côté et va plutôt sur des sites d'investissement ou de trading qui sont sérieux, qui sont recommandés par l'AMF et qui vont vraiment te permettre de perdre uniquement
ta mise au maximum. Tu vois, dans le pire des cas, tu perds ta mise, bon bah c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais au moins tu peux pas perdre plus que ce que tu as misé.